D'où vient mon amour de la France? C'est très simple. D'abord, je ne suis pas né ici. Je suis né aux États-Unis parce que mon père a fait le débarquement le 6 juin 1944 à Omaha Beach. Il en a pris plein la gueule. Tout le monde dans sa section est mort d'ailleurs. Et puis il a rencontré là ma mère. Voilà, c'est une petite histoire qui a commencé. Puis ma mère est allée le rejoindre aux États-Unis et je suis né. Mais mon père voulait vivre en Europe parce qu'il adorait l'Europe, il avait une passion pour l'Europe, il serait plutôt vu en Italie, mais enfin bon, la France se présentait là parce que ma mère était française. Ma mère, elle était contente aux États-Unis, je crois qu'elle serait restée. Bon, finalement, bon, ils ont débarqué et je suis arrivé là. Et au fond, je suis né de Normandie, pas seulement parce que je suis un enfant du débarquement, il n'y aurait pas eu le débarquement le 10 je ne serais jamais né, mais c'est aussi parce que j'ai été élevé en Normandie et je me sens profondément normand. Je suis beaucoup plus normand qu'américain. Quand on me dit vous êtes d'origine américaine, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, je trouve que tous ces gens qui vous disent je suis coupé en deux, j'ai deux cultures, enfin tout ça, ce sont des bêtises. C'est absurde. C'est toute cette époque aujourd'hui où on est dans la pleurnicherie, il faut se faire plaindre. Je souffre parce que je suis coupé en deux. Mais non, moi je ne suis pas coupé en deux. Je suis normand. J'ai été élevé là. Alors, je suis français évidemment parce que je suis normand. Écrire, moi j'ai l'impression que je vais répondre un peu comme disait Giacometti, qui disait je peins tout le temps, ou il faisait ses sculptures, il disait je suis un maniaque. Je crois que c'est un peu ça. J'ai le sentiment de rien savoir faire d'autre. C'est un plaisir, hein. Faut pas, il y a un peu de masochisme peut-être, mais il y a parfois du masochisme dans le plaisir. Mais c'est évidemment une espèce de marotte que j'ai. J'aime écrire. Quand j'écris pas, je lis. Enfin voilà, je suis une espèce de rat de bibliothèque, envahi par les livres de toutes parts. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la littérature c'est fini. Parce qu'il y a encore des grands écrivains. Bon, il y a peut-être moins de lecteurs, ça c'est le grand souci, hein, il y a moins de lecteurs. Mais on les a toujours. Jean-Marie Leclésio, Patrick Modiano, Michel Houellebecq, enfin Yasmina Reza, qui est jouée toujours partout dans le monde, on n'en parle jamais, peut-être parce que c'est une femme, je sais pas. Enfin, elle a un rayonnement absolument incroyable. Moi, vous savez, bon, j'ai la chance d'avoir beaucoup de lecteurs. Mais j'aurais pas de lecteurs, j'écrirai quand même. Les chansons qui me font pleurer, ben là, je vais être très sincère, je vais vous dire, il y en a un paquet. Sunny Afternoon, des Kinks. Pourquoi? Parce que ça me rappelle un amour de jeunesse, très 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 lointain. Mais je m'en souviens bien, je vis toujours avec. Ma révérence de Véronique Sanson, parce que c'est l'année où mon père est mort, et c'est une chanson qu'on entend beaucoup. Les chansons sont souvent liées d'ailleurs aux morts, c'est parce que je pense notamment, c'est écrit aussi de Francis Cabrel. C'est une chanson que ma mère écoutait avant de mourir, l'année de sa mort. Vous voyez, ça peut aussi d'autres types de chansons, par exemple, je ne sais pas pourquoi, Dans les yeux d'Émilie de Jodassin, ça m'arrache toujours les larmes, mais je crois que je ne sais pas d'où ça vient. Vous voyez, il y a des chansons comme ça qu'on entend. J'étais très choqué quand Emmanuel Macron avait dit un jour qu'il n'y avait pas de culture française au singulier, mais qu'il y avait des cultures françaises. Non, il y a une culture française. Et vous savez, la force de la France, et ça qui est extraordinaire, on essaie de le détruire aujourd'hui, mais ça reste, c'est explicatif. Qu'est-ce que c'est la culture française? C'est l'ironie, c'est un petit ricanement, parfois un gros ricanement d'ailleurs. Ça commence avec Rabelais, ça continue avec Voltaire, et puis vous avez Molière, et puis vous avez plein de gens comme ça, je peux en citer plein. Et bien entendu, on ne peut pas enlever ceux qui sont un petit peu en dehors de cet esprit, de cet état d'esprit. C'est évidemment, je m'incline, le grand Victor Hugo, qui est le grand génie français, ou Aragon, qui est un autre génie, enfin il y en a beaucoup d'autres.